Un juge rend une décision, mais est-il infaillible? Et si le jugement est injuste, le citoyen doit-il l'accepter sans possibilité de contestation? Aujourd'hui, nous allons comprendre le système des recours et la hiérarchie des juridictions. Une fois que les officiers de police judiciaire, dits OPJ, ont recherché les crimes et délits et qu'une personne soupçonnée est traduite devant la justice, un jugement est rendu. Mais la personne devanderesse peut ne pas être satisfaite de cette décision. C'est pourquoi le droit prévoit des voies de recours dans les trois grandes branches: droit civil, droit pénal, droit administratif. Ces recours permettent une nouvelle appréciation du dossier. La hiérarchie des juridictions. Le système judiciaire repose sur plusieurs niveaux. Le tribunal de paix, le tribunal de première instance, la cour d'appel, la cour de cassation. Chaque niveau exerce un contrôle différent. Le tribunal de paix connaît des petites affaires civiles, des contraventions, de certains litiges mineurs. Il constitue le premier niveau de justice. Le tribunal de première instance, dit TPI. Le tribunal de première instance juge les délits, les affaires civiles importantes, les contentieux plus complexes. Il peut aussi connaître des appels contre certaines décisions du tribunal de paix. La cour d'appel revoit l'affaire en fait et en droit. Elle peut confirmer la décision, l'infirmer ou la modifier. Sans interprétation peut être différente de celle du juge de première instance. C'est ici que l'on parle véritablement de second regard sur le dossier. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle vérifie uniquement si la loi a été correctement appliquée. Lorsqu'une partie estime qu'il y a eu une mauvaise interprétation de la loi, elle exerce un pouvoir en cassation. La cassation garantit l'unité de l'interprétation juridique. Pourquoi l'interprétation du juge de paix n'est-elle pas identique à celle du tribunal de première instance? Parce que chaque juridiction a un niveau d'analyse différent, une compétence spécifique, une expérience institutionnelle plus large. Plus on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus l'interprétation devient technique et normative. La cassation représente le sommet de la rigueur juridique. Pourquoi les recours sont-ils essentiels? Parce que la justice humaine peut se tromper. La possibilité d'appel protège les droits de la défense, la cohérence du système, la confiance des citoyens. Sans recours, un jugement erroné deviendrait définitif sans contrôle. Le système des recours renforce l'état de droit. Lorsqu'un jugement est rendu, il n'est pas toujours définitif. Le justiciable peut exercer un recours devant le tribunal de première instance, la cour d'appel et en dernier ressort, la cour de cassation par pourvoi. Ce mécanisme existe dans les grandes branches du droit. Le système des recours n'est pas un luxe, c'est une garantie contre l'erreur judiciaire.
Si cette vidéo vous a permis de comprendre la hiérarchie des juridictions, abonnez-vous à la cellule de séminaire en droit. Partagez cette vidéo, écrivez un commentaire. La justice devrait-elle limiter le nombre de recours? Dans le prochain module, nous pourrons analyser l'autorité de la chose jugée ou l'exécution des décisions de justice. On continue à construire une architecture juridique complète.